Salam alaikum wa rahmatullah. Voilà donc là la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et aujourd'hui, on va parler de la Saqifa des Banu Sa'ida et du quartier des Banu Sa'ida. Voici donc la Saqifa. Aujourd'hui, voilà, il y a des palmiers qui sont présents, il y a des gens qui sont présents, il y a des petits rappels qui sont faits pour des raisons que je vais vous expliquer, Inch'Allah. Qu'est-ce qui s'est passé en ce... C'est très connu, c'est très célèbre. C'est en cet endroit-là que, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a les Ansar qui ont prêté allégeance à Abu Bakr as-Siddiq, qui lui voulait que ce soit Omar qui devienne le calife, tellement il est modeste, ou bien Abu Ubaida ibn al-Jarrah, et ils vont prêter allégeance donc à Abu Bakr as-Siddiq qui deviendra le premier calife de l'islam. Donc c'est un lieu qui est important et qui est historique. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que là je suis dans le quartier des Bani Sa'ida. Donc c'est le quartier où il y avait cette fameuse, on va dire ce fameux clan des Bani Sa'ida qui y vivait. Voilà, je vous remontre la palmeraie derrière qui est magnifique. Et je vais continuer puisque dans cette région-là, il y avait aussi un puits qui est le puits de Bouda'a. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui habitait non loin ici à quelques centaines de mètres, il aimait venir dans ce quartier et il aimait beaucoup boire de cette eau du puits donc de Bouda'a. Et les Bani Sa'ida, les gens du quartier ici, en fait, ils ne voudront pas trop que le prophète sallam boit de ce puits, car quand il y avait des inondations, il y avait des saletés qui s'y introduisaient. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam rappellera à cette occasion que l'eau, elle est pure, malgré les saletés qu'il y a. Et subhanallah, les juristes qui viendront après, ils chercheront à comprendre qu'est-ce qu'on entend par la pureté de l'eau avec quelques saletés. Qu'est-ce que ça signifie? Comment on fait pour juger que l'eau présente est pure? Ils vont mesurer ce puits, la profondeur, combien d'eau il y avait, combien de litres à l'intérieur du puits, et on voit comment le droit musulman il a été construit, subhanallah, à travers un travail qui a été fait sur les puits et sur les lieux de la ville de Médine, et c'est pour ça qu'il faut connaître ces lieux. Et en ce lieu aussi, sachez qu'il y avait un compagnon qui y vivait. Parmi les compagnons, il y en avait beaucoup, mais il y en avait un qui est célèbre, il s'appelle Zayd ibn Thabit. Zayd ibn Thabit qui a, vous savez, fait un grand travail de compilation du Coran, déjà à l'époque du prophète sallam, mais surtout sous Abu Bakr as-Siddiq et sous Othman ibn Affan. Et lui, Zayd ibn Thabit, pour l'anecdote, il raconte qu'il sortait de ce quartier-là, donc c'est là où il habitait, pour aller jusqu'à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc qui se trouve, je vais vous montrer, voilà, dans cette région-là, dans cette direction-là. Et il dit, j'y allais pour prier la prière du Subh avec le prophète sallam pendant le mois du Ramadan, et je partais après le Suhour. Et j'avais le temps de lire environ 50 versets. Voilà ce que nous rapporte ce grand compagnon. Et aussi, pour terminer, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on nous rapporte qu'il s'est rendu dans ce quartier où vivait Sa'ad ibn Ubada, un des chefs des Khazraj, lorsqu'il était gravement malade. Il a beaucoup invoqué Allah subhanahu wa ta'ala. Vous voyez, donc c'est pas un petit lieu, c'est un lieu super important que les musulmans doivent connaître. Et pour en savoir plus sur les lieux de Médine, n'hésitez pas à rejoindre le projet Douyouf, à participer avec vos doua. Vous pouvez faire aussi des petits dons mensuels, Inch'Allah, pour participer. Je vous montrerai plein d'autres lieux ici à Médine. Salam alaikum wa rahmatullah.